Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Easy Custom. Je fais cette petite vidéo pour vous expliquer un petit peu le couac. Alors, le couac, voilà, parce que j'avais précisé sur ma première vidéo de ma chaîne que pour le Mitsubishi Zero, je vais y arriver, voilà, pour celui-ci, voilà, le Mitsubishi Zero, je devais faire un pas à pas en fait. Je devais faire un pas à pas pour expliquer un petit peu les phases de montage, différentes teintes ou autres. Bon, voilà, bien évidemment, je n'ai pas encore fini le modèle. Il en reste, voilà, il reste encore pas mal de pièces à faire. Bon, le seul truc, c'est que voilà, comme je vous avais expliqué, j'avais un petit problème d'une avec le stabilisateur et de deux avec le problème de la vidéo. Bon, la faute à Shkumun, si je puis dire, le vendredi 13, en plus, pour bien faire les choses, cette espèce de vilain de cam, bah, elle a rendu l'âme. Le seul problème, c'est que en rendant l'âme, ça m'a supprimé tout ce que j'avais commencé à faire pour vous faire la vidéo du montage du Mitsubishi Zero. Alors comme vous pouvez constater, la qualité d'image là, elle est un petit peu mieux parce que j'ai un nouveau matériel avec un excellent stabilisateur. Donc voilà, qualité d'image vraiment irréprochable. Bon, je n'ai toujours pas fini le Mitsubishi Zero. Je vais vous montrer quand même où c'est que j'en suis. Voilà. Donc comme vous pouvez constater, bon, hop, tout y est. L'hélice, ça tourne. Voilà. Je vais vous faire un petit zoom. Voilà. Pour vous montrer que, bah, hop, au niveau du train roulant qui est ici, voilà, un petit zoom, ça va nous faire du bien. J'ai détaillé, voilà, l'effet amortisseur. Voilà. Le petit bonus dans cette phase de montage, je vais vous faire une petite vue un petit peu quand même au niveau du moteur. Voilà. Une petite meilleure vue. Hop là. De la parcelle du train roulant. Voilà. Alors, un petit bonus que j'ai fait au niveau de ce train roulant qui est hyper détaillé avec, comme je vous l'ai dit, voilà, on le verra mieux là, l'effet de suspension au niveau des roues. Ah, carrément, hein. Ah, carrément. J'ai vraiment tout détaillé là-dessus. Bon, ben, je suis loin d'avoir fini, loin, non. J'ai bientôt fini. Voilà. Il y a un petit bonus, c'est que dans la logique, hop là, ici, on a des caches. Voilà, des caches que j'ai commencé à mettre en peinture qui vont, voilà, si on suit un petit peu la logique, voilà, qui vont ici, là, sur l'aile. Ok. Bon, ceci s'enlève parce qu'en fait, je vais vous montrer ça avec un cure-dent. Ici, ce que je touche avec le cure-dent, c'est un emplacement qui se situera donc derrière ce cache d'aile que je suis en train de préparer d'ailleurs. Il se cachera derrière ce cache d'aile. D'ailleurs, je vais vous faire un petit, un petit rattrapage de zoom. Voilà. Voilà. Comme on peut le voir ici, il y a un petit canon très détaillé. Et ce qui nous intéresse, c'est ce petit carré là. Voilà. Pourquoi? Parce que j'ai détaillé un petit peu. J'ai détaillé vraiment à son paroxysme. Veuillez m'excuser. Ceci, voilà, c'est une petite clé. En fait, il y en a deux dans la maquette. Alors pourquoi? Ben, vous enlevez le cache, vous mettez cette petite clé ici et vous vous amusez à faire ça. Voilà. Vous voyez, vous pouvez rentrer ou sortir les roues. Je vous remontre. Bien. Voilà. Il y a plein de petits trucs comme ça que j'ai peaufiné au niveau du détail. Là, exemple, la verrerie. Voilà.
le cockpit il est ultra précis, la verrerie elle coulisse, ça nous permet de voir voilà, le pilote qui a été entièrement peint à la main avec un pinceau très fin, voilà, l'intérieur du cockpit ultra détail. On va essayer de faire un petit zoom. Voilà. Tout simplement, ceinture à harnais, détail du cockpit, détail des ombrages. Voilà, puisque là, comme vous pouvez constater, on voit bien les petits rivets de l'avion. Donc voilà. Je vous remonte quand même ce moteur parce que ce moteur il est vraiment bien fait. Il m'a coûté beaucoup de temps. Voilà. C'est une hélice en fait fidèle à la reproduction d'origine du Mitsubishi Zero de l'attaque de Pearl Harbor. Je tiens à signaler que c'est le Mitsubishi Zero qui a participé au bombardement de Pearl Harbor en 1944. L'hélice est en biton. Alors qu'est-ce que le biton? Voilà, derrière c'est noir satiné et devant c'est silver. Voilà, tout simplement. Voilà. Alors, au niveau des gouvernes, bah, c'est mobile. Pareil pour les gouvernes de queue. Pareil que pour les ailes. Le dessous, j'ai respecté tous les ombrages, comme vous pouvez le constater. J'ai respecté tous les ombrages, comme vous pouvez le voir, ne serait-ce que pour superbement bien détailler toutes les parties de l'avion, voilà, les pots, les sorties d'air. Il y a vraiment tout. Voilà. L'accastillage et l'amirage, c'est pareil, ça se rabat. Petit bonus, alors vous voyez ici, je vais essayer de vous montrer un petit peu sur cette partie-là. Voilà. En fait, c'est pour faire voilà, une petite ouverture. En fait, ça c'est un frein. C'est le frein du Mitsubishi. Voilà. C'est-à-dire que quand il veut ralentir pour aller sur le pont, sur le pont, voilà, il y a ceci. Donc voilà. Donc tout ça pour vous dire que le Mitsubishi, il est en cours de finition. Bien évidemment, vous aurez une superbe vidéo du produit fini avec une belle petite musique. Voilà. Après le Mitsubishi Zero, par contre, je vous réserve une surprise. C'est pareil, c'est un avion, mais pas de 1944, un avion plutôt récent. Même échelle, un 35e, tout aussi super détail. Vous allez voir, c'est une petite surprise. Donc, restez fidèles à la chaîne et vous allez voir, normalement, d'ici peu de temps, je ferai une prochaine vidéo sur le déballage de cette surprise échelle 1/35e. Même échelle que le zéro, ça reste un avion, mais un avion un petit peu plus récent, un petit peu plus armé et toujours ultra détaillé. Voilà, donc n'hésitez pas à me marquer vos commentaires, ce que vous avez envie de voir, le contenu que vous voulez voir. Si vous souhaitez voir des tutos divers et variés sur les teintes, les peintures, les ombrages, les effets, n'hésitez pas, marquez ce que vous souhaitez. Si vous voulez vous abonner, abonnez-vous. Mettez un petit pouce bleu si vous le souhaitez, ou un pouce de mise à mort. Voilà, donc sous ce, je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne et agréable journée. Et à très vite pour le prochain montage, déballage dans les premiers temps et montage. Et vous allez voir, une surprise de taille, c'est un avion, c'est la même échelle que le Mitsubishi Zero, mais je peux vous garantir d'une chose, vous allez être vraiment sacrément être étonné, parce que là je pousse un petit peu plus loin mes limites. Voilà, allez ciao, bonne journée.